Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre semaine Regard féminin, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir 3 films réalisés par des femmes, mettant en scène un personnage principal féminin et qui ont tous les 3 reçu un prix prestigieux. Parmi ces 3 films, il y a L'événement d'Audrey Diwan, qui avait reçu le Lion d'Or de la Mostra de Venise l'année dernière, mais aussi La leçon de piano de Jane Campion, qui avait reçu la Palme d'Or en 1993, c'était la première attribuée à une femme, et enfin Titane de Julia Ducournau, un film qui a obtenu la Palme d'Or en 2021 et que vous allez voir ou revoir tout de suite. Julia Ducournau est donc seulement la 2e femme à avoir obtenu cette récompense, après Jane Campion pour La leçon de piano en 1993. Que Julia Ducournau me pardonne de présenter son film de cette manière, puisque dans certains médias, à l'occasion de la sortie de son film Titane, en juillet dernier, elle a justement demandé que l'on ne la définisse pas uniquement par son genre. Je vais me permettre de la citer. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où on m'appelle pour me proposer un projet en me disant « ils veulent une réalisatrice ». Vous n'avez pas l'impression qu'on vous appelle parce que vous savez faire quelque chose ou parce que vous avez la patte qu'ils aiment, mais seulement parce que vous êtes une femme. Et ça ne me va pas du tout, disait-elle, c'était dans SoFilm. Et, je la cite encore, « Quand les gens disent de moi que je suis une femme cinéaste, c'est toujours ennuyeux parce que je suis une personne, une cinéaste. Je fais des films parce que je suis moi, pas parce que je suis une femme », rajoutait-elle dans IndieWire. On peut comprendre que Julia Ducournau soit lassée d'être constamment ramenée à son genre. Mais compter les réalisatrices dans les sélections et les palmarès des grands festivals de cinéma n'a pourtant absolument rien d'essentialiste et il y a même encore un intérêt à le faire aujourd'hui, pour mettre en lumière leur nombre encore trop peu important. Et souhaitons bien évidemment qu'un jour, nous n'ayons plus à le faire. Venons-en désormais à son film donc Titane, que vous allez voir dans quelques minutes. Il met en scène 2 personnages, Alexia et Vincent, dont la trajectoire va se croiser, et qui vont faire ensemble un voyage de la noirceur à la lumière. Ce qui est d'ailleurs très bien symbolisé par le titre du film, qui apparaît au début sur fond noir et à la fin sur fond blanc. Comme dans Grave, qui était son film précédent, on retrouve dans Titane la fascination de Julia Ducournau pour les corps, et plus précisément pour la transformation des corps. Il y a bien sûr le corps d'Alexia, qui ne cesse de se transformer, qui est tour à tour regardé, jugé, voire même suspecté, et celui de Vincent, à la fois fort et viril, mais aussi malmené et fatigué. Leurs corps, à ces 2 personnages, sont à la fois leurs meilleurs alliés et leurs pires ennemis. Dans la 2e partie du film, vous verrez que le personnage d'Alexia, jusqu'alors peu disert, ne s'exprime quasiment plus par oral. C'est justement uniquement par le corps qu'elle va peu à peu nouer une relation de confiance avec Vincent. Et ça, que ce soit par des gestes de secourisme, par de la lutte ou même de la danse. Alors oui, le film comporte certaines images qui feront peut-être pâlir, voire même détourner le regard de certains ou certaines d'entre vous. Mais comme le soulignait Julia Ducournau elle-même dans une interview radiophonique, la violence du film n'est peut-être pas uniquement là où on la voit. À la violence visible, graphique, la cinéaste oppose une violence psychologique, et notamment l'absence de regard, de contact entre Alexia et son père. Titane, c'est donc un film complètement corporel, qui parle bien évidemment de la fluidité du genre, et qui aborde le fait que cette transformation n'est absolument pas l'objet d'un choix, mais c'est un besoin vital. Titane, c'est aussi une réflexion sur la filiation, sur l'amour inconditionnel entre 2 personnes qui ne partagent pourtant pas du tout le même ADN. Je vous laisse donc découvrir ou redécouvrir Titane de Julia Ducournau, la Palme d'Or 2021. Je vous souhaite une très bonne projection et je vous dis à bientôt au cinéma.